Masechet Zvachim Daf Chavbet. On prend 5 lignes avant la fin du Daf d'avant, aux 2 points, Goufa. Donc là, on va parler des halachot du Kior. Donc le Kior, c'était le Kli au Beth Amikdash, où que les Kohanim, ils devaient se laver les mains et les pieds de l'eau qui coulait de ce Kior. Donc c'était comme un robinet qui était fait d'une base. Au-dessus de cette base, il y avait un récipient qui contenait de l'eau, et il y avait des robinets, et de cette eau qui coulait là-bas, les Kohanim ils devaient se laver les mains et les pieds. Et là, dans le daf qu'on va voir, on va traiter la halachot du Kior, combien d'eau ça devait contenir, de quelle eau il s'agit, etc. Goufa, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Donc il a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Kol Kior, Shen Bo Kedei Lekadesh Arba Kohanim Mimenu. Tout Kior qui ne contient pas une quantité d'eau qui suffit pour 4 Kohanim de se laver les mains et les pieds. En Mekachimbo. Ça marche pas, on peut pas, un Kohen qui se lave les mains et les pieds avec, ça ne marche pas, et parce qu'il ne contient pas assez. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Verachatu Mimenu, ils vont se laver de ce Kior, Moshe et Aaron, ou Banav. Donc il y a Moshe, il y a Aaron, et il y a ses 2 enfants, ça fait 4 personnes, donc il faut que le Kior, de là on apprend qu'il faut que le Kior il contient de quoi une quantité que 4 Kohanim pouvaient se laver avec les mains et les pieds. Métivé, la Gemara elle pose la question, elle objecte. Quand la Kelim, tous les Kelim du Beth Amikdash, qui contenaient donc de l'eau, tous les récipients du Beth Amikdash, Mekachim, ils peuvent être Mekadesh, ils peuvent sanctifier les mains et les pieds des Kohanim pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est-à-dire l'effet que le Kior faisait. Ben sheyesh bahem revit, ben she'en bahem revit. Que ça contient un revit ou que ça contient pas un revit, ça marche. Bilvad, sheyu, kle sharet, il faut juste que ça soit des kelim du Beth Amikdash qu'ils ont été ouins pour l'utilisation du Beth Amikdash, des kelim kdoshim, pas stam des kelim de chol. Donc en tous les cas, on voit qu'un revit ou même moins qu'un revit, ça marche. Donc comment ça marche avec la halakha qu'on vient de voir, qu'il faut qu'il y ait assez d'eau, ça contient assez pour laver les mains et les pieds de 4 Kohanim. Agmara elle dit Amar Avada Baracha Bekodeach Betocho. On parle pas quand on a dit que même moins qu'un revit ça marche, on parle pas d'un récipient tout seul qui contient moins qu'un revit. On parle du Kior lui-même, qu'on a trouvé un trou dans le Kior et on a mis ce récipient en question qu'on veut utiliser, un autre récipient du Beth Amikdash, on l'a mis dans ce trou-là qu'on a fait dans le Kior, et maintenant le trou, l'eau du Kior, elle passe dans ce récipient, et elle coule ensuite sur les mains et les pieds des Kohanim, et sur ça on a dit qu'il n'y avait même pas besoin que ça fasse un revit. Il faut juste que ça soit un kli du Beth Amikdash. Et sur ça on a dit que ça marchait. Mais l'éolam, le Kior, l'endroit d'où l'eau elle sort, il faut qu'il contient de quoi laver 4 Kohanim. Donc la Gemara elle pose la question, on verra Mimenu, Amarachman, pourtant la Torah elle a dit Mimenu, du Kior, de lui, on pourra sanctifier les Kohanim, mais pas d'un autre kli. Donc comment est-ce possible que tu utilises un autre kli pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim, pour sanctifier les Kohanim? Alors la Gemara elle dit Yirchetzu, quand il y a écrit dans le pasuk Yirchetzu, il y a écrit 2 fois dans le pasuk Yirchetzu. Ils vont se laver. Donc pourquoi on a écrit 2 fois Yirchetzu? Les rabbot kli sharet, ça vient inclure tout kli du Beth Amikdash qui peut servir aussi pour se laver les mains et les pieds des Kohanim, et non pas que le Kior. Agmara a dit Yachi kli chol nami. Alors si c'est comme ça, si tu inclus, peut-être que tu vas inclure aussi tous les kelim, n'importe quel kelim, même un keli qui n'est pas du Beth Amikdash, un keli qui a pas été ouin avec l'huile d'onction pour sanctifier tous les kelim du Beth Amikdash. On a qu'à utiliser aussi un klichol, peut-être que ça inclut ça aussi. Amar Abaye il dit klichol lo matzit amrat. Impossible de dire que le klichol aussi, un kli de chol, un kli pachout, qui n'a pas été kadosh du Beth Amikdash, il peut servir de kior. Pourquoi? Impossible de dire. Mikal vachomer, parce qu'on fait un kalvachomer. Mikano, on fait un kalvachomer de la base du kior. Ou makano, si déjà à la base du kior,
chez Nimshachimo, qui a été oint avec le kior, et non mekadesh, quand même si on remplit la base du kior d'eau, et on utilise cette eau pour faire kiddush yadayim vereglaim des kohanim, et quand même on voit donc que ça marche pas, comme ce que la Gemara va apprendre juste après dans Pasuk. Kli chol she'eno nimshach imo, un ustensile de chol qui n'a pas été oint avec le kior, il n'a pas été oint bichlal, et nous din she'eno mekadesh, kal vachomer que lui ça va pas marcher pour faire effet de kior, pour faire kiddush yadayim vereglaim. La Gemara elle continue, elle dit vekano minala. Nous on sait que mettre la base du kior, on ne peut pas servir de kior. Detanya Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit yachol yekano mekadesh kederech she'kior mekadesh. J'aurais pu croire que la base du kior aussi, elle rend kadosh le kohanim, comme ce que le kior lui-même il rend kadosh. Talmud Lomar, parce qu'il dit vasita kior nechoshet, tu feras le kior en cuivre, vekano nechoshet, et la base du kior aussi en cuivre. Et la Gemara elle fait un ékel, donc ça veut dire que la base du kior a été juxtaposée au kior lui-même. Et la Gemara elle fait un diouk, les nechoshet ikashtiv. Tout ce qui a été juxtaposé, la base au kior lui-même, c'est que toute la ressemblance, c'est que les deux ils sont faits en cuivre. Velo le davar acher, et ils n'ont pas été juxtaposés pour autre chose. Et donc on apprend de là que toute la ressemblance entre les deux, c'est qu'ils sont faits de la même matière, mais pas qu'ils ont la même halakha. Donc le canot, la base du kior, elle ne sanctifie pas. Et donc on reste avec notre kal vachomer. Si déjà la base du kior ne sanctifie pas, alors kal vachomer qu'un kli chol, un kli stam, qui n'est pas kadosh, pas un kli du Beit HaMikdash, il va pas marcher pour faire effet de kior. Amarle Marzoutra, Bre de Rav Mari le Ravina. Marzoutra, le fils de Rav Mari, il a dit à Ravina, tu peux pas prendre de kalvachomer de la base du kior. Pourquoi? Malekano. La base du kior, pourquoi elle ne marche pas pour faire effet de kior? She'en asou il est tocho. C'est parce que c'est pas fait pour être un récipient. C'est fait pour être une base pour le kior. Mais c'est pas un ustensile qui est fait pour récepter de l'eau. C'est pas un récipient, c'est une base. En asou il est tocho. Il est pas fait pour ce qu'il contient. Tomar bekli chol. Mais peut-être un ustensile, un récipient, même un récipient de chol, qui n'est pas kodesh, Sha'asu il est tocho, qui est fait pour récepter de l'eau. Peut-être que lui, ça pourrait lui marcher pour faire le kior. Et là, seulement la Torah, elle dit, mimenu le maouté klichol. Quand on a dit mimenu, que les kohanim, ils vont se sanctifier de lui, du kior, le maouté klichol, ça vient exclure le klichol, qu'un ustensile de chol, on peut pas l'utiliser pour faire l'effet de kior. Et Yachi, la Gemara pose la question, klisharet nami. Peut-être que quand tu dis mimenu, ça veut dire que avec le kior, mais non pas avec aucun autre kli, même un klisharet, même un kli du Beit HaMikdash. La Gemara dit, Rabbi Rachmana yirchetu, quand même la Torah nous inclut quelque chose, yirchetu. Donc si la Torah elle inclut quelque chose, ça vient inclure les autres kelim du Beit HaMikdash. La Gemara elle demande, Umaraïta, qu'est-ce qui te fait, il y a un passou qui exclut et il y a un passou qui inclut. Pourquoi tu dis que quand on exclut un kli de choulin, un kli pachout, et quand on inclut un kli charret, un kli du Beit HaMikdash qui a été oint pour une autre utilisation au Beit HaMikdash. Peut-être qu'on fait le contraire. Peut-être qu'on va dire qu'un kli de chol qui n'a pas été oint pour autre chose. Et c'est juste un kli simple qui n'a pas été oint pour le Beit HaMikdash. Lui, ça marche pour faire le kior. Mais un kli qui a été oint pour une autre utilisation au Beit HaMikdash, peut-être que lui, ça marche pas. Ou Maraïta, pourquoi tu inclus ça et tu exclus ça? Mara dit non. Zetaoun meshicha kamaou, vezen taoun meshicha kamaou. Un kli charret, un autre kli charret, c'est vrai qu'il a été oint pour autre chose, mais il a une ressemblance très forte que lui aussi, il a été oint, comme le kior. Vezé, alors qu'un kli de chol, en taoun meshicha kamaou, il n'y a pas besoin de le oint, il n'a pas été oint, et donc il n'est pas devenu kadosh, et donc il sera pas soul pour le kior. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à faire la dracha et inclure un kli charret et exclure un kli chol pour faire effet de kior. Amar Resh Lakish. Resh Lakish maintenant il va traiter quelle eau on utilisait pour remplir dans le kior. Et il dit comme ça, kol hamashlim leme mikveh, toute eau qui peut compléter le shiur du mikveh. Donc on sait très bien pour un mikveh, il faut 40 CA. 40 CA d'eau de pluie qui a été
qui s'est rassemblé dans le mikvé. Mikvé, c'est Milachon. Mikvé Maïm, c'est un rassemblement d'eau, c'est de l'eau de pluie qui a été rassemblée dans un mikvé. Kol HaMashlim le mikvé, et on sait très bien qu'il y a une Mishnah qui nous apprend dans Mikvaot, qu'il y a certaines autres, même de quelque chose qui n'est pas de l'eau, qui peut compléter le shiur du mikvé. Et Agmara, elle va traiter après de quelle eau on parle. Kol HaMashlim le mikvé, mashlim le mekior. Toute eau qui peut compléter le shiur de 40 CA pour remplir un mikvé, mashlim le mekior, il peut aussi compléter le shiur d'eau qu'il faut pour remplir le kior. Par contre, les revi'it et non mashlim. Mais pour faire un revi'it de netilat yadayim, excusez-moi, pour le revi'it de netilat yadayim, qu'on a besoin de remplir d'un kli de netilat yadayim, il faut le remplir au minimum d'un revi'it. Maintenant, si je veux compléter le shiur de revi'it avec autre chose, même de quelque chose qui est kasher pour le mikvé et pour le kior, quand même pour le revi'it, ça ne marche pas. Et la Gemara dit le maoutémaï. De quoi on parle que ça marche pour le kior et le mikvé, ça marche pas pour la revi'it. Ça vient exclure quelle eau qui ne marche pas pour le revi'it. Il est mal maouté titanidok, si ça vient exclure le ciment qui a été liquidé. C'est-à-dire c'est un ciment qui est assez liquide qu'on peut le verser d'un kli à l'autre, il coule et il est assez liquide pour couler. Et que celui-là, on a dit qu'il peut compléter le mikvé et qu'il ne peut pas compléter le revi'it. Agmara dit chidame. Quel est le cas de ce ciment liquide? Idepara shocha veshota mimenu. Si on parle qu'il est assez liquide, il est assez fin que la vache, elle peut se baisser et boire de ce ciment en question. Agmara dit si c'est comme ça, filou le revi'it nami. Si c'est adke d'écart liquide, si c'est tellement liquide, alors même pour un revi'it, ça aurait dû être permis de compléter le shiur du revi'it. Ve'yen para shocha veshota mimenu. Et si la para, elle peut pas, et si la vache, c'est pas tellement liquide que la vache, elle peut pas boire de ce liquide, alors là, afilu le revi'it nami. Excusez-moi, afilu le mikvé nami en mashlim. Même pour le mikvé, ça aurait dû ne pas marcher. C'est tellement épais que ça s'appelle pas que c'est un liquide, et donc ça peut pas compléter le shiur du mikvé. Donc de quoi on parle? Et là, la Gemara elle dit seulement ça ne veut pas excuser. On parle pas du ciment. On parle d'autre chose. Les maouté, yav chushin adumim. Yav chushin adumim, Rachid explique, c'est comme des mouches qui sortaient de l'eau. C'est-à-dire, il se créait dans l'eau et donc ça, c'est quelque chose qui est créé dans l'eau. Agma, elle dit, et ça, on a dit que c'est kasher pour compléter le shiur du mikvé, et ça marche pas pour le revi'it. Agma, elle dit, afilu be'enayu nami. Même, et la Gemara dit, et même si tout le mikvé, la Gemara elle pose la question, elle dit, c'est pas que si on parle de ces mouches-là en question, c'est pas que ça marche pas que pour compléter le shiur du mikvé. Ça marche même pour si tout le mikvé en entier il a été fait de ces mouches-là, ça marche. Pourquoi? Dea Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, Kol shetrilat briato minamaim, toute chose qui est créée de l'eau, matbilimbo, on peut faire la tvila à l'intérieur, on peut faire le mikvé à l'intérieur. V'amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi, et Rav Yitzchak bar Rav Dimi, il dit par exemple aussi, matbilim be'eno shel dag, on peut faire la tvila s'il y a un grand poisson, un dauphin par exemple, que son œil, il est liquide, que si son œil s'est abîmé et il est devenu liquide, et on peut faire la tvila dans l'œil, et son œil contient bien sûr 40 CA, alors là on peut faire la tvila dans l'œil de ce poisson. Et donc on voit bien que toute chose qui pousse dans l'eau, qui se crée dans l'eau, c'est kasher pour le mikvé. Donc si on parle de ces mouches en question qui se créent dans l'eau, alors là même si tout le mikvé en entier il est fait de ces mouches là, ça aurait dû être kasher. Donc c'est impossible qu'on parle de ces mouches en question, parce que si c'est comme ça, on aurait dû dire que non seulement ça marche pour compléter, mais ça marche aussi pour faire tout le mikvé en entier. Amar Rafapa, il dit seulement les maouté,
ça vient exclure Natan Sea et Natal Sea. La halakha spéciale de Natan Sea et Natal Sea. C'est quoi cette halakha? Detnan, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah. Mikveh sheyeshbo 40 Sea. Un mikveh qui a 40 Sea, qui contient 40 Sea mechouvanot pile. C'est-à-dire, il y a bidiouk le shiur, il y a bidiouk ce qu'il faut, ni plus ni moins. Donc, il y a pile 40 Sea. Maintenant, Natan Sea, il a versé dans le mikveh une Sea, c'est-à-dire une mesure d'eau en plus, d'eau maïm sheuvim, de l'eau puisée, de l'eau qui n'est pas cachère pour le mikveh. Donc, il a versé une Sea d'eau pas cachère pour le mikveh, et ensuite, Natal Sea, et ensuite il a repris du mikveh une Sea. Donc, bien que l'eau, elle s'est mélangée, et maintenant, quand on a pris du mikveh, en fait, il y a dans les 40 CA du mikveh, il y a de l'eau qui n'est pas cachère pour le mikveh. Arrêté cachère, quand même, c'est cachère. Parce que dès que j'ai mis l'eau puisée dans le mikveh, qui avait 41 CA, alors là, tout est devenu de l'eau cachère. Maintenant, si j'enlevais une CA, le mikveh, il reste cachère parce qu'il contient encore 40 CA. Donc ça, c'est la halakha de Natan CA et Natal CA. Il a mis une CA, il a repris une CA. V'amar Rav Yehuda bar Shila amar Ravasi amar Rabbi Yochanan. Donc ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Adrubo, et ça on peut faire jusqu'à la majorité du mikveh. C'est-à-dire le mikveh il contient 40 CA, je peux faire ça 19 fois. Si je fais ça 20 fois, donc je mets une CA d'eau pas cachère pour le mikveh, je reprends une CA du mikveh, jusqu'à 20 fois. Donc c'est possible maintenant, en fait, qu'il n'y a pas de majorité d'eau cachère pour le mikveh dans le mikveh. Donc là, ce sera pas soul. Mais jusqu'à la majorité, c'est-à-dire 19 fois, je peux faire cet aller-retour, et le mikveh, il va rester cachère. Et sur ça, on a dit que c'est sur ça qu'on avait la kavana quand il a dit Resh Lakish, que ce qui marche pour le mikveh, ça marche pour le kior, mais ça marche pas pour le revit. C'est-à-dire que si j'ai un revit d'eau pour faire netilat yadayim, et je veux faire cette histoire-là, de prendre de l'eau qui est cachère pour netilat yadayim, et de mettre de l'eau dans ce revit, de rajouter de l'eau qui est pas cachère pour netilat yadayim, et ensuite reprendre cette même mesure de l'eau dans le keli, ça va pas marcher. Parce que c'est un tellement petit chiour que ça ne marche pas de faire cet aller-retour. Amar Rav Papa il dit, Im kadach bo revit, Rav Papa il dit, et dans ce mikveh aussi là, si on a fait un trou dans le mikveh, et il y a un revit d'eau qui sort de ce trou là, et qui se trouve dans un autre endroit, donc mais cette eau elle est raffilée, elle est raccrochée au mikveh avec l'eau, c'est-à-dire que tout le temps, il y a de l'eau qui passe à tout moment. Donc l'eau, en fait, elle est rattachée au mikveh. Matbilim bo machatin vetineriot, on peut faire la tvila dans ce révit là de machatin, d'épingles et de tinoriot, de fourchettes qu'on se servait comme des fourches, des petites fourches qu'on se servait pour au Beth Amikdash. On peut faire leur tvila pour qu'ils soient cachers. En fait, ici aussi ils sont devenus tamés. Oil ou me'ershera de mikveh atia, parce qu'en fait, ça c'est raccroché au mikveh, et donc, c'est cachère de faire le mikveh à l'intérieur. Ça, c'est une halakha derech hagav qu'on nous dit pour le mikveh. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Resh Lakish. Rabbi Yirmiyah, il dit au nom de Resh Lakish, me mikveh ksherim le mekior. De l'eau du mikveh, c'est cachère pour le kior. En fait, la question, elle est de l'eau du mikveh, c'est-à-dire de l'eau qui a été rassemblée. Pas de l'eau de source. De l'eau de puits, par exemple, qui a été rassemblée au même endroit. Ça, c'est de l'eau de mikveh. Maintenant, la question, elle est, est-ce que pour le kior, il faut d'afka de l'eau de source, ou bien même de l'eau de mikveh, ça marche aussi. Agma, elle dit, Resh Lakish, il dit, de l'eau de mikveh, ça marche pour le kior aussi, il n'y a pas besoin de source. L'Agma a dit les mêmes rats, ça veut dire, de l'eau maïm chayim ninou, que le kior, il n'a pas besoin d'être fait de source. Ve'atanea. Pourtant, il y a écrit dans une braïta. Bamaïm. Il y a écrit au sujet de l'eau qu'il fallait pour rincer les entrailles des korbanot. Donc la Torah a dit, il fallait rincer les entrailles
des korbanot dans l'eau. Maintenant, il y a écrit bamaïm, avec quelle eau il fallait rincer. La Gemara elle fait la dracha, bamaïm avec de l'eau, velo bayaïn, et pas avec du vin, bamaïm avec de l'eau, velo bamazoug, et non pas aussi avec du vin coupé. Et quand même, la Gemara a dit, bamaïm les rabot she'ar maïm, bamaïm quand on a dit bamaïm, il faut rincer avec de l'eau, les rabot she'ar maïm, ça vient nous inclure que n'importe quelle eau aussi marche pour rincer les corbanotes, même de l'eau qui n'est pas de l'eau de source, de l'eau de mikvé aussi. Et là, la braïta, elle finit, elle continue, elle dit, ve kalva chomer, le mikior et kalva chomer, pour le kior aussi, kalva chomer, les mekior, que l'eau du kior aussi, elle peut servir pour rincer les corbanotes. Maintenant, pour faire un kalva chomer, on sait très bien qu'il faut qu'il y a une khumra dans le kior, que tu dis que si déjà toute eau elle marche, kalva chomer, que le kior qui est chamour, qui est plus chamour, quand même c'est sûr que lui aussi il va marcher pour rincer les corbanotes. Maintenant, maï kalva chomer, quelle est la khumra qu'on a vue dans le kior? Ma kalva chomer le mekior, quelle est la khumra qu'on a vue dans le kior? Que là on pourra apprendre de dire que si dans les autres choses ça marche, alors kalva chomer que pour le kior ça marche. Agmar a dit lav de maïm chaim linou. N'est-ce pas que dans le kior on voit qu'il faut que ça soit de l'eau de source, et quand même, c'est pour ça qu'on fait un kalva chomer et on dit si déjà de l'eau, toute eau elle marche, alors le kalva chomer, le kior qui est fait d'eau de source, que lui il va marcher. Et donc ce sera une kouchia sur Resh Lakish qui a dit que pour le kior il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau de source. Agmara elle dit l'eau. Non, ce n'est pas ça le kalva chomer, la khumra qu'il y a dans le kior. La khumra elle est tout autre, des kadish. Que c'est de l'eau kadosh, le kior c'est de l'eau kadosh, et donc ça rend kadosh les pieds et les mains des kohanim, et donc c'est ça le kalva chomer qu'on a dit que si déjà toute eau elle marche pour rincer les korbanot, kalva chomer, l'eau du kior qui est de l'eau qui rend kadosh, que elle peut servir pour rincer les korbanot. Agmara a dit vekadishe ma'al yutaï, et de l'eau qui soit kadosh, c'est une khumra, c'est quelque chose qui est encore mieux. Parce qu'en fait, pour faire un kalva chomer, il faut que ça soit encore mieux. Comme ça, tu dis que si déjà toute eau ça marche, alors l'eau du kior qui est encore mieux, c'est sûr que ça va marcher. Et donc, la Gemara pose la question, est-ce que le fait que ce soit kadosh, c'est quelque chose de mieux? Pourtant, Va'atana de Shmuel, ils ont enseigné chez Shmuel, Maïm shen lahem shem levai, quand on a vu dans la Torah, Maïm, qu'il faut rincer les korbanot avec de l'eau, on parlait de d'eau qui n'a pas d'autre nom. C'est de l'eau simple. Yatsou mekior, ça vient exclure l'eau du kior, shesh lachem levai, que l'eau du kior, elle a un autre nom. C'est-à-dire quoi, elle a un autre nom? C'est de l'eau kadosh. Mekior, la Torah, elle a pas appelé de l'eau simple, la Torah, elle a appelé l'eau du kior, mekior. C'est de l'eau du kior. Donc ça a un nom, ça a un autre nom, c'est pas de l'eau simple. Et donc on voit bien que le fait que ce soit de l'eau du kior, c'est pas quelque chose d'encore mieux. C'est quelque chose qui, au contraire, ça rend moins bien. Et la lave, seulement il faut retourner au premier pshat qu'on voulait dire, des réouïnes les mekior. Quand on a vu kalva chomer, on parle de l'eau qui est apte au kior. Quelle est l'eau qui est apte au kior? De l'eau de source. Les mekior, alma maim chaim linu, ça veut dire que le kior, on peut le faire d'eau de source. On peut le faire que de l'eau de source. Et sur ça, il vient le kalva chomer et il dit, l'eau, si déjà toute eau elle marche, alors l'eau qui est apte à remplir dans le kior, c'est sûr qu'elle va être cachère pour rincer les korbanot. Et donc on revient au problème qu'on voit d'ici, que pour le kior, il faut que ce soit de l'eau de source, alors que Resh Lakish il a dit qu'il n'y avait pas besoin d'eau de source. Alors Gemara elle répond et elle dit Tanaï bemet, cette halakha c'est une machloket Tanaïm. D'Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, mais kior, l'eau kior, Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael il dit mais Mayanem, c'est de l'eau de source. Chachamim omrim, Shar, Memotem, Chachamim ils disent l'eau du kior, ils peuvent être faits remplis de toute autre eau aussi. Et donc c'est bemet une machloket Tanaïm. Et c'est pour ça que Resh Lakish il s'est permis de dire, non pas comme la Mishnah qu'on a prouvé de là-bas qu'il fallait que ce soit de l'eau de source, parce que ça dépend du bemet d'une machloket Tanaïm. Et là on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Harel, le Kohen qui n'a pas fait la Mila, il est pas sourd.
La Gemara elle va chercher de quel pasuk on apprend. Minalan, Amar Rav Chizda il dit Davarze, Mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Cette halakha, on ne l'a pas appris de la Torah chez Birtav, de la Torah de Moshe. Mais dit vrai, Yechezkel ben Bouzi lamadnu, on a appris des Nevi'im, non pas de la Torah, mais des Nevi'im, que de Yechezkel ben Bouzi qui était un des Nevi'im, on l'a appris. Qui a écrit quoi dans le pasuk de Yechezkel? Kol ben Nechar arelev, tout ben Nechar. La Gemara elle va expliquer quel est le ben Nechar. Normalement ben Nechar ça veut dire un goy, mais la Gemara elle va expliquer de quoi il s'agit. Arelev qui est orla, c'est milachon un bouchon, une orla. Donc qui est bouché dans le cœur, vers arel basar et qui a la orla de la chair, c'est-à-dire la orla que nous on connaît, la mila. Lo yavo el mikdashi le charteni, il ne pourra pas venir à mon mikdash pour me servir. Donc on parle en fait qu'il ne pourra pas être Kohen. Et donc on voit de là-bas que quelqu'un qui a un Kohen qui a la orla, qui n'a pas la mila, il ne pourra pas servir de Kohen. Ou minalan de machle avoda, et donc on sait que si Bedieved ils ont fait la avoda, donc on sait que ils rend choulin la avoda qu'ils ont fait. Ils profanent la avoda qu'ils ont fait. Dirtiv, il y a écrit dans le pasuk, Ba'aviachem, benenecha arlelev, ve'arle basar, quand vous allez venir en tant que benenecha arlelev, arle basar, avec la orla du cœur et la orla de la chair, l'iyot bemikdashi, pour venir dans mon bet amikdash, les chalel et beti, pour profaner ma maison, ça veut dire, on voit d'ici, que celui qui a la orla et qui fait la avoda au bet amikdash, il profane la maison d'Hachem. Ça veut dire il profane aussi la avoda qu'ils font. Et la Gemara elle va expliquer ce pasuk-là, qu'est-ce que ça veut dire ben nechar, un goy, qu'est-ce que ça veut dire arel lev, qui a la bouchée le bouchon du cœur et qui a le bouchon de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tanoura banan, ben nechar, yachol ben nechar mamash, peut-être que c'est un goy mamash. Quoi ben nechar? Normalement ça veut dire un goy, un nochri. Peut-être qu'on vient et parler du goy lui-même. Talmud Lomar, le pasuk qui nous dit arel lev. On parle pas d'un goy, on parle de quelqu'un qui a à la orla du cœur, il a on parle d'un goy, d'un Kohen Behemet qui a la orla du cœur. Qu'est-ce que et Imken Matamud Lomar Ben Nechar, pourquoi la Torah elle nous dit Ben Nechar, pourquoi la Torah elle nous sort de cette façon-là en nous disant Ben Nechar qu'on parle d'un goy? La Gemara a dit non, on ne parle pas d'un goy, shenitnakru ma'asav laviv shebashamaim, qui ces actions, elles sont étrangères à notre Père dans le ciel, et ça vient juste nous dire, c'est ça qu'on a utilisé le lachon de Nochri, ça veut dire qu'on parle même d'un Kohen, juste que ce Kohen il se conduit de façon étrangère à Hachem. Ve'enli ela relève. Je sais que, donc celui-là, il pourra pas servir Hachem au Bet Hamikdash. Ve'enli ela relève. Ça, donc je vois que le relève, celui qui est bouché du cœur, il peut pas servir Hachem. Arel basar minay. D'où je sais que celui qui a la orla de la chair, c'est-à-dire qu'il n'a pas la mila, lui, il pourra pas aussi être Kohen. Talmud Lomar, le pasuk qui dit, Va'arel basar est celui qui n'a pas la mila. Vetzriche. Et la Gemara, elle dit, j'ai besoin des deux psukim. Et de celui qui me dit que celui qui n'a pas la mila, il n'est pas kasher pour être Kohen. Et celui qui me dit que celui qui se conduit de façon étrangère à Hachem. Dei katavach manahar basar. Si la Torah nous dit celui qui est bouché, et celui qui a la orla de la chair, mishum de maïs, parce que son gouffre, il est maous. Son gouffre lui-même, il est maous, il est dégoûtant en quelque sorte devant Hachem, et donc il ne peut pas être Kohen. Avant la relève, mais quelqu'un qui a relève, c'est-à-dire qu'il se conduit de façon étrangère, mais son gouffre lui-même, son corps lui-même, il n'est pas dégoûtant, c'est-à-dire il n'a pas la orla. Et malo, peut-être que lui pourra lui être Kohen, oui, Hachem il en a relève, et si tu m'aurais appris que celui qui a relève, qui est bouché dans le cœur, c'est-à-dire qui se conduit de façon étrangère à Hachem,
lui il peut pas être Kohen, j'aurais dit, c'est que lui qui peut pas, Mishum Dani Bol Hashamayim, parce qu'il pense même pas à Hachem quand il fait la Avoda. Aval, Arel Bassar, mais celui qui a pas fait la Mila, Dani Bol Hashamayim, mais quand même il croit en Hachem. Il a pas fait la Mila, ça peut être pour une autre raison, ça peut être que dans un cas où il est pas tour de faire la Mila, où il peut, dans un cas où par exemple ses frères ils sont morts à cause du fait qu'ils ont fait la Mila, que là il est pas tour de faire la Mila. Mais, et donc lui, il croit en Hachem, il a aucun problème. Peut-être que lui, il pourra lui faire la avoda. Et malo, j'aurais pu croire que lui, il est lui caché pour faire la avoda. C'est pour ça que le pasuk qu'il a besoin de nous apprendre que et celui qui se conduit de façon étrangère à Hachem, et celui qui a pas la mila, tout cela, ils ne peuvent pas être kohanim, ils sont psulim pour faire la avoda. Ils sont psulim pour faire la avoda. Tamé, Pasoul, on a vu aussi dans la Mishnah qu'un Kohen qui est tamé, il ne peut pas faire la avoda. Amrou Zikne d'Aram, ils ont dit les kenim du sud, excusez-moi, ils ont dit les kenim du Daram, Lo Shanou est là, tamé sheret. Tout ce qu'on a vu que le tamé, il ne peut pas servir pour faire la avoda, il ne peut pas être Kohen. Et là, tamé sheret, c'est celui qui s'est rendu tamé à cause d'un insecte qui rend tamé. Aval, tmemet, mais celui qui est devenu tamé à cause d'un mort, mitor shemeratse vetibour, puisque pour un korban tibour, si puisque pour un tibour, il peut quand même servir de Kohen, mais Ratzenami Beyachid, il peut aussi, pour un Yachid, pour un singulier qui ramène un Korban, il peut aussi servir de Kohen, bien qu'il est tamé. Comme ce qu'on a vu dans les dapim d'avant, que le tzitz, que le Kohen Gadol il avait, il faisait cet effet-là, que le Kohen, bien qu'il est tamé, sa avoda, elle marche. La Gemara elle dit ici c'est comme ça, Tmesheret Nami, l'ité de Kalvachomer. On n'a qu'à apprendre d'un Kalvachomer que c'est le Kohen qui est tamé à cause d'un insecte, lui aussi, sa avoda elle sera kshera. Mitamemet Kalvachomer de celui qui est tamé d'un mort. Pourquoi? Quel est le Kalvachomer? Mat Memet. Si déjà un Kohen qui est tamé à cause d'un mort, qu'il a touché à un mort, Shetaounaza Shlishi Veshvi, que sa Touma elle est Chamoura. Parce que dans la Touma d'un mort, il faut asperger sur le Kohen le 3e jour et le 7e jour, et qu'au 7e jour, il va aller dans le mikveh et il va devenir Taor. Et donc, on voit que c'est une halakha spéciale qu'il y a dans le Tamemet, donc c'est une khumra spéciale ça veut dire que la Touma du mort, c'est une Touma Chamoura. Et donc si déjà lui, tu dis que sa avoda elle est kshera, et meratzeh, sa avoda elle marche. Alors, celui un Kohen qui est devenu tamé à cause qu'il a touché un insecte, qui lui, il n'a pas besoin qu'on n'a pas besoin de lui asperger le 3e jour et le 7e jour, et Nodin Shemeratze, que lui, il pourra servir de Kohen. Donc, la Gemara elle pose la question, pourquoi tu dis que celui qui est tamé à cause d'un chéret, ça ne marche pas? Donc, on a dit qu'à Savre Zikne d'Arom, ils pensent les Kenim du Darom, quand ils ont dit cette halakha, pourquoi ils ont dit cette halakha? Parce qu'ils pensent Mechaprim ke Mitkaprim. Les Mechaprim, ça veut dire les Kohanim qui font la kapara, ils sont comme les Mitkaprim, ceux qui ont la kapara. C'est-à-dire ceux qui les envoient, le Kaal qui les envoie pour leur faire le Korban. Donc les Kohanim, ils sont comme celui qui les envoie. Ceux qui font la kapara, aux autres, ils sont comme ceux qui ont la kapara. Ma mitkaprim, si déjà, de la même manière que les mitkaprim, c'est-à-dire le kal, le tibour, tmemet in, tmesheretzlo, si ils sont tmeim à cause d'un mort, alors là, ils peuvent envoyer un korban, ils peuvent envoyer un korban, par exemple le korban Pessah on parle, ils peuvent envoyer un korban et ça va marcher. Et quand même, s'ils sont tmeim d'un chéret, s'ils sont tmeim
à cause d'un insecte, alors là, l'eau, ils peuvent pas envoyer un korban. Ils peuvent pas envoyer le korban Pessah et ils devront faire le korban Pessah un mois après comme Pessah Sheni. Donc on a vu dans ceux qui ont la kapara, le kahal, le tibour, que s'ils sont tumeim à cause d'un mort, alors là ils peuvent envoyer. S'ils sont tumeim à cause d'un insecte, ils peuvent pas envoyer af mechaprim. Donc les kohanim aussi qui font la kapara aux autres, tu me mets in, tu me sheret. S'ils sont tumeim à cause d'un mort, alors là ils peuvent faire la avoda. S'ils sont tumeim à cause d'un sheret, ils ne peuvent pas faire la avoda. Agma elle pose la question, Maïka Savre, qu'est-ce qu'ils pensent les skenim là du darom? Ika Savre en shochatim vezorkim al tmesheret. S'ils pensent qu'on peut pas faire la shrita et la zrikat adam pour quelqu'un qui est tamé, pour un kohen, il peut pas faire la shrita et la zrikat adam. Si un tmesheret, quelqu'un qui est tamé à cause d'un sheret, il a envoyé ce korban. Donc s'ils pensent comme ça, Amaï lo avdet tibour betuma. Pourquoi tu dis que si le tibour, ils sont tmeim sheret, ils sont tmeim à cause d'un sheret, ils peuvent pas faire le korban Pessah, ils doivent attendre le Pessah Sheni. Ah, pourtant, le principe il est bien clair. Kol shebeyachid nitra, toute chose que si un singulier il ramène, un yachid il vient, il ramène ce korban, nitra, on le repousse, ils peuvent pas envoyer le korban. C'est-à-dire que sa touma elle ne lui permet pas d'amener un korban. Tibour avde bituma. Si tout le tibour ils sont tumeim de cette même touma, la touma elle est repoussée à cause du tibour. Et donc, s'il pense qu'un yachid qui amène un sheret, excusez-moi, un yachid qui est venu tamer à cause d'un sheret, il amène un korban, le kohen ne peut pas lui faire la shrita et la zrika pour ce korban, alors là ça veut dire que si un tibour il aura le même cas, la touma elle va être repoussée devant la force du tibour, et on pourra lui amener le korban Pessah, même de ceux qui sont tmeim sheret. Et donc pourquoi on a dit que c'est que s'ils étaient tmemet qu'on pouvait ramener le korban Pessah pour eux, mais s'ils étaient tmei sheret, on ne pouvait pas amener le korban Pessah. Pourquoi? Pourtant, si pour un singulier on repousse, on ne lui laisse pas amener le korban, alors pour le tibour, on aurait dû le laisser, et la kassavre, ça veut dire, ça veut dire que les kenim du daram ils pensent, shochatim vezorkim al tmesheret, on peut faire la shrita et la zrika pour quelqu'un qui est tamé sheret, et donc le yachid, le singulier, il n'est pas repoussé, mais quand même, pour faire le korban Pessah, c'est pour ça que pour faire le korban Pessah, la touma elle va pas être repoussée, ils devront attendre le Pessah Sheni et ils ne pourront pas ramener. Donc on reste avec notre Kal Vachomer, Kal Vachomer, et on reste avec pas le Kal Vachomer, le principe qu'ils ont dit que Mechaprim que Mitkaprim. Les Kohanim ils sont comme le Tibour. Et donc comme ce qu'on a vu que le Tibour, s'ils sont Tmemet, alors là ils peuvent ramener le Korban Pessah. Mais s'ils sont Tmei Sheret, ils sont Tamim à cause d'un Sheret, ils ne peuvent pas amener le Korban Pessah. Alors là, les Kohanim aussi, s'ils sont Tmeim à cause d'un mort, ils peuvent faire la Avoda, mais s'ils sont Tmeim à cause d'un Sheret, ils ne peuvent pas faire la Avoda. Amar Oula. Oula, il a dit, Taka leu Resh Lakish le Dromae. Resh Lakish, il a crié sur les Zkenim du Darom, qu'ils ont dit cette halakha. Vechi, qu'est-ce qui est la chose la plus forte qui va repousser la Touma? Koach mechaprim ou koach mitkaprim? La force des Kohanim qui font la kapara, qui font la avoda du korban, ou bien la force de ceux qui ont la kapara, ceux qui ramènent le korban, le tibour. Eve Omer, koach mitkaprim. C'est sûr que c'est la force de ceux qui ont la kapara. Que ceux qui ont la kapara, ils ont la force de repousser les halachot de la Touma. C'est-à-dire que pour eux, pour le tibour en entier, qu'ils ont la kapara, parce que la kapara elle est pour eux, ils peuvent repousser des halachot de Touma. Si eux ils sont tmeim, on peut repousser pour eux la halakha de certaines halachot de Touma. Et donc si c'est comme ça, Uma bimkom, shenitmeu baalim besheret, si déjà dans un endroit où le propriétaire du korban, celui qui envoie le korban, il est devenu tamé à cause d'un sheret quand même, mais shalchin korbonotem, on leur envoie leur korban et les kohanim, ils peuvent leur faire le korban. Kohen, et quand même, on voit que Kohen, shenitma besheret, et nomerate.
Et un Kohen qui est devenu tamé à cause d'un chéret, il ne peut pas faire la avoda. Makom shenitmeu ba'alim bebet. Dans un endroit que si le propriétaire du korban, un singulier qui ramène un korban alors qu'il est tamé à cause d'un mort, shel meshalchim korbanotehem, que lui on ne peut pas lui envoyer son korban, Kohen shenitma bemet enodin shen omerate, c'est sûr que le Kohen qui sera tamé à cause d'un mort, il ne pourra pas faire la avoda. Parce que si déjà le propriétaire, il n'est pas, le propriétaire qui est tamé à cause d'un mort, et que normalement c'est sa force qui est encore plus forte pour repousser la chod de Touma, parce que c'est lui qui doit avoir la kapara. Et quand même on voit que s'il est tamé à cause d'un mort, on repousse pas pour lui on repousse pas pour lui la chod de Touma, et s'il est tamé à cause d'un mort, on peut pas lui ramener le korban pour lui. Alors Kalvachomer que le Kohen, que pour lui, il a moins de force, c'est lui qui fait la kapara, mais c'est pas lui qui a la kapara. Donc il a moins de force pour repousser la Touma, pour pouvoir envoyer le korban. Kalvachomer que lui, s'il est tamé à cause d'un mort, il ne pourra pas repousser la Touma, il ne pourra pas faire la avoda. Comme ça, Resh Lakish, il a crié sur la halakha de qu'ils ont ramené les skenim du Darom, que s'il était tamé à cause d'un mort, il pouvait lui faire la avoda. Le Kohen qui était tamé à cause d'un mort, il pouvait lui faire la avoda. Et la Gemara, elle répond, elle dit, Kashavre zikne Darom, les skenim du Darom, ils pensaient, Timemet nami meshaleh korbanota. Même quelqu'un qui est tamé à cause d'un mort, il peut envoyer des korbanot, et on lui rapprochera ses korbanot, les Kohanim, ils vont lui faire son korban, et donc le Kalvachomer, il est tombé à l'eau, parce que même celui qui est, même le mythe kaper, celui qu'on lui fait la kapara, lui aussi, qui est tamé à cause d'un mort, on pourra lui envoyer son korban, et donc tu pourras pas dire que tu pourras pas dire que le Kohen aussi ne pourra pas le Kohen qui est tamé à cause d'un mort, il ne pourra pas faire la avoda, parce que même le mythe kaper, on peut lui faire la avoda s'il est tamé à cause d'un mort. Et la Gemara, elle va poser des questions des psukim, comment ça marche ce halakha avec plusieurs psukim. Et la Gemara, elle va répondre, mais on va s'arrêter ici. Chazak ou Baruch.